Est-ce qu'on va y arriver? Ah, je pense que au moins je t'écoute. Alors, je ne te vois toujours pas, mais c'est pas grave. Moi non plus. Ouais, c'est pas très très grave. Je sais pas si vous pouvez Attends. nous dire les autres si vous voyez Marine ou pas. C'est les problèmes techniques malheureusement sur Instagram. Moi, ça m'est déjà arrivé hein, d'avoir comme ça des sessions où la personne ne me voyait pas. Donc, Moi, je te vois pas du tout. ouais, bon, ben, tu m'écoutes, c'est ce qui est le plus important. Je t'entends, mais C'est déjà pas mal, tu me diras. Bon, c'est pas grave, on va commencer. Voilà, je vois qu'il y a des gens qui reviennent et qui se connectent, donc super. Donc, bienvenue Marine dans cet épisode numéro 9 de la salle des profs. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de t'accueillir. bah, merci à toi, pareillement, ça me fait très plaisir. Et puis, ben, on va commencer peut-être avec ta présentation, parce que peut-être que les gens qui nous regardent ne te connaissent pas forcément. Sûrement même. Oui, alors ben, du coup, je m'appelle Marine, j'ai 32 ans, je suis professeure de français langue étrangère depuis 4-5 ans maintenant et je vis en Nouvelle-Zélande. Je suis Oh. originaire d'Annecy, en Haute-Savoie. Voilà, et j'ai pas mal voyagé et donc là, ouais, je suis installée à Christchurch, sur l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande depuis un peu plus d'un an. Ah, super. Bah, d'où notre horaire matinal pour ceux qui sont à Paris, parce que toi, c'est le soir, non? On est d'accord? Oui, 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 il est 20 heures, on a 12 heures d'écart. Donc, 12 merci heures. d'ailleurs de ta flexibilité. Je Ah t'ai fait non, lever aux aurores. très- pas de problème, aucun problème, aucun problème. Alors, du coup, je t'avais invité aussi parce que tu as plein de casquettes et tu fais plein de choses super intéressantes. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, à part enfin, en plus de ton travail de prof, tout ce que tu fais en ce moment est un super parcours? Mm, bah, merci. Alors, je suis rédactrice pour le Français dans le Monde, donc aussi connu sous le nom de FDML. FDLM, pardon. Qu'est-ce que je fais d'autre? J'ai travaillé avec Trop les bien. experts FLE, pendant 6 mois sur un projet marketing, dont je pourrais un peu plus te donner les détails. Ouais. Et en fait, je travaille avec plusieurs écoles, donc voilà, je suis prof sur plusieurs volets, et notamment j'anime avec l'Alliance française de Raleigh en Caroline du Nord des ateliers un peu on va dire un peu originaux qu'on n'a pas spécialement fait avant. Donc ça peut être des thématiques soit de grammaire, soit là on vient de terminer un atelier sur le French slang, donc le Mhm, français familier sur 8 semaines. mhm. Voilà, donc de la Trop bien. formation principalement, et puis après d'autres projets en parallèle. Et là je commence à regarder un petit peu pour la création Ah, pédagogique trop qui bien, m'intéresse aussi. trop bien. Du coup, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères être prof, tu préfères être rédactrice, tu préfères être formatrice ou tout à la Voilà, fois? c'est C'est ouais, c'est une question question difficile. difficile, ouais. Je pense que j'aime le mix de tout. C'est pour ça que j'ai plein de projets en même temps. J'aime vraiment cette diversité, le fait de pouvoir changer très facilement et de me dire, OK, aujourd'hui, j'ai pas envie de préparer mes cours, bah c'est pas grave, je vais me mettre sur autre chose et il y a toujours un projet en cours. Je pense quand même que ce que je préfère, c'est être en salle de classe et enseigner. Et c'est là que je me sens le mieux. Sauf qu'en ce moment, je suis à 100% en ligne à cause de mon visa actuel. Ah, Donc c'est bien pour ça d'avoir plusieurs projets pour justement dans ce genre de situation où on peut pas avoir ce qu'on préfère, bah voilà, trouver mhm, d'autres solutions. mhm. Donc là, tu dis que tu es uniquement prof en ligne. Oui, Ça en ce serait, moment, oui. ça se- c'est, tu préfères quoi? Tu préfères être prof en ligne ou tu préfères être prof en présentiel? C'est-à-dire que Ah tu vois mais beaucoup de différences ou tu as des oui. difficultés particulières? Ouais. 1 million de fois en présentiel. Ça me manque énormément. J'ai arrêté en octobre parce que j'étais en Working Holiday Visa et là, je suis Hmm. sur un visa touriste. Donc, je peux travailler à mon compte en déclarant en France. J'ai 2 élèves en cours particulier qui viennent chez moi, donc à domicile, c'est très pratique et c'est Ouais. cool. Ça me permet quand même d'avoir un peu ce contact. Mais oui, 1000 fois en présentiel. Après, le problème, clairement, c'est le salaire, en fait. Je suis tellement mieux payée en ligne qu'en présentiel qu'il faut trouver un petit peu un équilibre, je pense aussi. Mais l'équilibre, c'est d'avoir un peu les deux, je pense. Ouais. Ouais, ouais.
effectivement. Puis en plus, si je comprends bien, tu es dans plein d'écoles différentes. Donc, ça doit être difficile aussi d'arriver à jongler entre tous les publics, toutes les écoles, etc. Oui, alors là, en ce moment, je travaille avec deux écoles. J'ai l'Alliance française de Raleigh et de Chicago, donc deux écoles aux États-Unis. Ouais. C'est assez compatible en termes d'horaire, en fait, avec la Nouvelle-Zélande, parce que souvent, les cours de FLE, bah, c'est principalement le soir pour les cours de Ouais. groupe. Et donc, moi, ça me fait les cours le matin pour moi, donc Ah, c'est hyper bien. pratique. Ouais. Faut juste pas se planter dans le décalage horaire. C'est c'est parfois un peu complexe. Pour eux, c'est 19 heures la veille par rapport Ah à moi. oui, ah Donc, oui, 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 bah oui, 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 du coup, oui, forcément. D'accord, oui, donc en gros, si tu as cours le mardi, pour toi, c'est le mercredi, quoi. exactement. Donc, si tu veux, quand tu fais la date, c'est très drôle, quoi. Quand tu apprends la date à tes élèves, dire les jours, t'es là. Mais non, il est pas Ouais. on n'est pas mardi. Ah bah si, bah si. Euh, euh, Mais ouais. Et Raleigh et Chicago sont sur deux fuseaux différents, donc il faut toujours refaire un peu des calculs. Et bientôt, on a le changement d'heure là en mars-avril des deux côtés, qui n'est pas en même temps. Et ça, c'est un peu les galères ah ou les joies ouais. de bosser dans d'autres pays. Il y a eu quelques ratés dans l'année, mais globalement, ça va. Je m'en suis bien Ah sortie. ouais. Puis là, tu soulignes quelque chose de super important qui est l'organisation du prof de FLE quand on a un emploi du temps qu'on remplit comme ça avec plein d'écoles et tout ça. Je crois que c'est un problème qui est récurrent malheureusement. Donc en plus, si tu te rajoutes un problème comme ça de décalage horaire, bravo quoi. Bravo pour arriver à être présente en cours quand il faut quoi. Parce que terrible, terrible, terrible avec ces... Ouais, on s'y fait, franchement, ça va. Mais oui, avant, je travaillais aussi avec l'Alliance française de Paris et là, depuis fin janvier, Ouais. j'ai arrêté parce que ça me faisait des cours vraiment tôt le matin. Hmm. Mais j'ai retravaillé avec eux 3 mois cette année, j'ai travaillé avec eux l'année dernière. Donc, voilà. Il y a eu l'Alliance française de Christchurch quand je pouvais travailler en présentiel. Je pense que ça change un peu les contrats en fonction de mes disponibilités, en fonction des possibilités aussi. Ouais, bah oui, oui, c'est clair, c'est clair. Puis c'est bien parce que du coup, tu as pu être prof avec plein de publics différents et c'est super enrichissant aussi finalement. T'as ce côté-là positif, c'est que tu rencontres plein de gens complètement différents dans des pays, dans des réalités différentes et ça, c'est super, quoi. Ah, bah, C'est ça, le vrai. c'est vraiment la beauté de notre métier, je pense. Ouais, exactement, exactement. Comment t'es devenu prof de FLE ou comment t'en es venu à être prof de FLE? Parce que t'as fait plein de choses aussi avant. Quand on s'était parlé un petit peu avant, tu m'avais raconté. Pourquoi prof de FLE? Ouais, en fait, j'ai pas du tout le parcours typique. Moi, je connaissais pas, enfin, j'avais jamais entendu parler du FLE quand j'étais, je sais pas, au lycée, par exemple. Donc, j'ai fait un bac littéraire, donc on aurait pu se dire que bon, j'étais dans la bonne direction. Et en fait, j'ai fait des études en communication. Donc, de premier abord, rien à voir. Et j'ai eu mon premier CDI après mes études, donc j'avais une licence en communication que j'avais fait en alternance. J'ai commencé à travailler dans une école de commerce à Lyon, à Oh. l'ESDES. Et c'est un peu comme ça que j'ai mis un premier pied dans le côté éducatif, on va dire, mais c'était Hmm. vraiment par hasard. Et j'étais chargée de communication pour l'école. Donc, je m'occupais des projets des étudiants, je faisais la promo, je faisais beaucoup d'événementiels, j'organisais la remise des diplômes, ce genre de choses. Mhm. Et très rapidement, je suis passée sur un autre poste et je suis devenue chargée de recrutement, entre guillemets, chargée des admissions. Donc, c'était en gros s'occuper de la gestion des concours d'accès à l'école et surtout recruter les candidats. Mhm. Donc, j'étais sur des salons étudiants en représentation tous les week-ends, des fameux salons de l'étudiant qu'on a de janvier, enfin, ça commence en octobre, d'octobre à mars. Après, je faisais les journées portes ouvertes. Et voilà, j'adorais vraiment ce que je faisais. C'était super. C'était beaucoup de marketing, mais aussi beaucoup de contacts directs. Et là, j'ai été vraiment en contact avec les étudiants de l'école et j'adorais cette école de commerce. C'était vraiment chouette ce qu'ils faisaient. Ils avaient, enfin, les programmes étaient super et tous les étudiants partaient à l'étranger. Moi, je me suis toujours formée dans le public. J'avais fait une licence professionnelle, enfin BTS, licence professionnelle. Et de voir ça, j'étais encore super jeune, quoi. J'avais 24 ans, Ouais. 25 ans. Et de voir ça, que des jeunes de mon âge partaient faire leur expérience à l'étranger, je me disais, ouais, mais c'est génial, en fait, j'ai trop envie de voyager. Et c'est un peu à ce moment-là que j'ai commencé à voyager finalement, parce que j'ai pas du tout voyagé avec mes parents étant jeune. Il y a vraiment pas dans ma famille cette culture du voyage. Mhm. Euh,
On était allé en Suisse, quoi, parce que je viens de Haute-Savoie, en Belgique, mais ouais, non, on n'avait vraiment pas fait de destination incroyable. J'ai eu mon premier passeport à 25 ans, quoi. Ah oui. Et ouais, j'ai vraiment voyagé sur le tard. Et ça m'a motivée, en fait, de voir tous ces jeunes qui bougeaient. Ça m'a donné envie et j'ai fait comme eux. Je me suis dit, pourquoi pas moi? Et en fait, quand j'ai voulu arrêter ce poste, c'était parce que j'avais tellement le goût de l'international que je me disais, je veux une expérience à l'étranger absolument. Ouais. Et j'ai décroché un poste au Laos Ah en tant ouais. que responsable de Campus France. Trop Donc c'était bien. un VIA. Mhm. Je sais pas si ça te Ouais, parle, c'est un ouais. volontariat international. Voilà. Ouais, Et on va peut-être ouais, et vraiment préciser c'est un que super poste. on va peut-être Ouais, préciser volontariat ce que c'est le. international. Ouais. C'est quelque chose qu'on fait normalement quand on est assez jeune, qui vient, voilà, On dépend du ministère, hein, si je me semble bien, quand tu es VIA. Oui, non? Oui, VIA, oui, c'est ça. Tu as Ouais, VIA et VIE qui existent. c'est Donc, ça, eux, c'est en entreprise, A en administration. c'est ça. Effectivement, c'est ouvert jusqu'aux jeunes, je crois, de 28 ans. Ouais, Enfin, il faut avoir moins de 28 ans pour postuler. Après, ouais. tu peux partir jusqu'à tes 29, quelque chose comme ça. Oui, Et voilà, je le savais plus site, si c'était. tu pourras le mettre en lien, c'est CV Web. Il y a des super offres. Et pour les profs, c'est chouette. Il y a des offres pour les profs de FLE qui sont vraiment cool. Ouais. Bah, Mais j'étais toujours pas dans ce milieu, quoi, à ce moment-là. Enfin, moi, j'ai débarqué, mais déjà, j'y croyais pas. Je me disais, waouh, j'ai qu'une licence. Enfin, je croyais que c'était réservé à des gens qui avaient fait Sciences Po. Enfin, moi, j'étais vraiment, ouais, cool. J'ai fait l'IAE de Lyon. Enfin, j'avais pas du tout d'études prestigieuses. Et de me retrouver dans ce milieu, donc je travaillais à l'Institut français. mhm. Et mon rôle, c'était d'accueillir les Laotiens qui voulaient partir en France, les accompagner pour trouver une bourse, parce que bon, généralement, ils n'ont pas les finances, et trouver un petit peu, faire conseillère d'orientation en même temps. Enfin, c'était très riche, très large comme poste, beaucoup de communication aussi. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir le FLE. Toutes mes collègues étaient profs de FLE dans Euh, l'équipe, on était dans l'équipe pédagogique. J'étais à l'Institut français, donc je voyais vraiment les élèves arriver, les salles de classe étaient à côté de mon bureau. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, ah, ça a l'air sympa. Et en fait, j'ai commencé à animer des formations sur préparation au départ à la vie en France, mhm. donc sur Ah, bien. le plan plus culturel. Et là, être en salle de classe, bah, j'ai adoré. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai que c'est quand même vraiment, enfin, ça me plaît vraiment, quoi, d'être en salle de classe, de pas être devant mon ordi, dans mon bureau, toute seule. Et c'est après le Laos, je sais pas, je me suis dit, j'aimerais bien reprendre mes études parce que j'ai qu'une licence et que je sentais que ça allait me bloquer pour progresser. Et je voulais évoluer professionnellement. Et voilà, lors d'un voyage au Vietnam, 3 mois après la fin de mon contrat, bah, je sais pas, je me suis posée, j'ai écrit dans un bouquin ce que je voulais pour mon avenir. Et puis j'ai regardé ce qui cochait toutes les cases et c'est venu un peu comme une révélation. Oh, mais je pourrais être prof de FLE moi aussi. Ah bah ouais. Puis au final, il y en a plus qu'on ne pense, hein, finalement, des profs de FLE comme ça, qui ont eu une vie antérieure avec d'autres études complètement. Finalement, tu sais, les gens qui ont une vocation prof de FLE sur le tard, mais il y en a plein, moi j'en connais plein. Et je trouve que c'est ce Mm. qui finalement fait la beauté de notre métier, c'est-à-dire que tous les collègues que tu vas rencontrer ont une histoire particulière, un passé particulier, des études particulières. Et je trouve que c'est tellement chouette de valoriser aussi le fait que ben, on a fait d'autres choses avant et que du coup, on a plein de compétences sur plein de choses. Et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de métiers où c'est comme ça, en fait. Et je trouve ça super. Mais c'est vrai. Tu fais bien de le dire. Moi, j'en ai rencontré plein aussi qui ont des parcours hyper atypiques, différents. Et en fait, je pense qu'au début, je me suis un peu dit, ouh là là, bah là, je vais repartir de zéro parce que bah, communication, enseignement, FLE. Enfin, peut-être que certains verront plus le lien que ce que moi je voyais à l'époque. Mais vraiment, je me suis dit, ouais, là, je vais repartir en master 1. Non, déjà, si je repars en master 1, j'aurais de la chance. Je me suis dit, mais je vais repartir vraiment en licence 1, tu vois. Et en fait, non, je me suis renseignée et Grenoble me disait qu'il fallait que je reprenne en L3, ce Ouais. qui me paraissait logique. Mm. Et finalement, Chambéry, ils m'ont dit, bah non, mais avec votre licence en communication, il y a plein de passerelles. Allez, nous, on vous prend en M1. Et du coup, je suis là, bon, bah trop bien, j'ai que 2 ans à refaire. Je perds pas d'année au final parce que j'avais validé ma licence, je suis passée de licence au master. Et en fait, il y a aucun moment où je me suis dit, waouh, il manque vraiment des bases en linguistique. Ou, enfin, pendant mon master, je me suis pas dit, il me manque vraiment un truc où je comprends rien. Tu vois, il y a pas un Ouais. moment où je suis complètement larguée là. Je sais pas de quoi on parle. Alors, il y a des cours que je trouvais moins intéressants, ça oui. Ouais. Euh,
Mais en fait, finalement, il y a des ponts. Il y a vraiment des liens entre la communication Bah, et bien le sûr. FLE. Vraiment, je les vois. On a une question au coin du monde. Demande quelle certification tu as ou quel diplôme FLE et comment tu es devenu prof à l'Alliance française. C'est-à-dire, tu as Mhm. fait, c'est ce que tu dis, non? Après, tu t'es mise à étudier le FLE, j'imagine. Oui, donc j'ai fait un master FLE. J'ai fait ma première année de master à Chambéry, à l'université de Savoie-Mont-Blanc. Ouais. C'était près de ma famille. Et je voulais absolument être en présentiel. J'ai commencé à enseigner directement parce que moi qui ai toujours fait de l'alternance, un BTS, j'avais des études très pratiques. J'aime la pratique. Je me voyais pas du tout faire des études longues à la base. Et je me suis dit, il faut que j'enseigne en fait. Il faut que je sois sur le Mm. terrain en même temps. Donc, dès le mois d'octobre, j'ai eu des cours. Il y a un centre qui s'appelle le centre Accent qui est rattaché à la fac. Et j'ai eu vachement de chance. Ils m'ont donné un poste. Alors, j'avais que 2 heures d'enseignement, mais ça me permettait de mettre en pratique. Ouais. Et ensuite, j'ai fait mon master 2 à Mhm. distance avec Artois, donc Mhm. l'université d'Artois. Ouais. Ouais, puis ce que tu dis aussi est super important parce que finalement, toutes les formations FLE, alors déjà, on peut quand même trouver du travail sans avoir un master complet FLE et je pense que c'est aussi important de le souligner. Mais c'est vrai que l'importance finalement, c'est l'expérience et les masters FLE, ils ont du sens si tu arrives à trouver quelques heures de cours et que tu te formes en parallèle. Et c'est super ce que tu as fait de dire, bah, j'avais 2 heures par semaine, mais j'ai déjà commencé à faire mes armes à ce moment-là et Mm. ça, c'est super, quoi. C'est super. Ouais. Ouais. Je pense que quand tu retournes en fait, enfin dans tout projet de reconversion professionnelle, retourner sur les bancs de l'université. Donc moi j'avais 28, 29 Ouais. ans. Bon, ça commence à être un âge où c'est encore ok, tu vois, t'es pas vieille ou quoi, mais en fait, tu peux plus faire passer ouais, non, je fais juste un peu plus âgée, mais j'ai toujours 24 ans, ça passe pas. Donc, clairement, ça se voyait que j'étais pas étudiante, dans le cursus classique. Mais j'étais tellement motivée par rapport, je pense à quand on arrive juste de son cursus et qu'on n'a pas les réalités du terrain, qu'on n'a pas Mhm. travaillé en entreprise avant. Là, je savais pourquoi je le faisais et je pense que qu'aller à la fac à 18-19 ans, j'aurais pas eu la maturité ou l'envie en fait que j'ai pu avoir plus tard. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Moi qui ai fait mon master FLE très jeune, moi, si tu veux, quand j'ai étudié, j'ai été bénévole dans un centre social pour, Waouh. tu vois, pour les primo-arrivants, etc. Et effectivement, c'est pour ça que j'y pense quand tu as dit j'avais pas la maturité. C'est très complexe quand tu es très, 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 très jeune de te confronter aussi à la réalité de l'enseignement pour le français pour les étrangers qui peut être aussi gérer les primo-arrivants. Et c'était complexe. Attends, je crois qu'on a une autre question. Est-ce qu'on peut faire le M1 à distance? Je crois que oui, hein. C'est Grenoble, non, Je crois qu'il y a plein d'universités qui le proposent Alors maintenant. Grenoble, je sais pas. Artois, là où j'ai fait mon master, oui, ils font à distance aussi le master 1. Ouais. Je suis à peu près sûre que Grenoble, oui, hein, aussi. Je crois que j'ai des collègues qui l'avaient fait à distance. Je pourrais toujours jeter un petit coup d'œil après, mais il me semble que oui. Dans tous Après, les cas, il y a plein à distance quand d'universités même, maintenant. enfin, je recommanderais pas de faire tout à distance parce que vraiment c'est hyper dur. Enfin, moi j'ai trouvé ça. Mm. Je travaillais à temps plein à côté. Ça m'a pris 2 ans pour valider mon master 2 parce que écrire un mémoire quand on a zéro soutien, zéro prof qui nous suivent, ça demande une autodiscipline. Bon bah de toute Ouais, façon quand on est prof, on sait que l'autodiscipline il va falloir l'avoir parce qu'il y a personne derrière nous pour dire ouais, bon faut que tu prépares tes cours. Donc quand on ouais. est prof à son compte, encore plus. Mais ouais, ça demande quand même vraiment. Enfin, moi, je me suis un peu fait violence pour rédiger mon mémoire et finir mes Mm. dossiers. Et j'ai trouvé que c'était plus facile quand j'étais en présentiel quand même. Et moi, tu vois, qui était en présentiel pour mon master 1 et mon master 2, je travaillais déjà quand j'ai dû écrire le mémoire. Moi, ça m'a pris 1 an et demi hein, de faire la deuxième année aussi, pareil. Mm, C'est-à-dire que c'est vrai qu'un master FLE, finalement, c'est aussi très chronophage et il faut vraiment être motivé, je pense, pour arriver au bout, hein. Parce que mm. c'est vrai que c'est rude. C'est rude. Je te rejoins complètement là-dessus. C'est clair. Et puis bon, avoir une grosse motivation aussi, après ce que tu dis aussi est super important, c'est-à-dire une fois que tu as trouvé ce que tu avais envie de faire, bah, c'est évidemment plus facile. Et quand tu travailles à côté, oui, c'est compliqué, mais c'est vrai que ça donne du sens aussi à ce que tu es en train de faire. Donc, c'est quand même Ouais, super. complètement. Est-ce... Non, après, c'est une bonne formation qui sert de faire un master. Enfin, je trouve que dans le monde du FLE,
moi, ça m'a quand même été demandé. Je sais que j'ai Ouais, décroché des postes grâce à ouais. ça. Mais pour moi, c'était plus un tremplin, me dire, OK, ça me fera un niveau bac+5, j'aurai Mhm. mon master. Mais franchement, enfin, je me suis quand même un peu, enfin, il y avait plein de choses intéressantes, hein, mais bah moi qui suis très terrain, j'adorerais, ça serait mon rêve de me dire demain je suis responsable d'un master et j'enlèverais tout, je referais à zéro parce que vraiment je fais pas si je Ouais, perdrais grand chose. Je trouve mm, qu'il y aurait tout à revoir pour que ça ouais, colle aux réalités de terrain et oui, ce sera un boulot passionnant. je suis d'accord. Si une université m'entend, je suis preneuse de ce genre Ouais, de je suis vraiment d'opportunités. d'accord. Et puis, tout est. Moi, je me rappelle de cours d'informatique. Alors, moi, j'ai terminé mon master en 2012, je crois. Tous les cours Mhm. d'informatique, etc., évidemment, enfin, ça m'a servi 6 mois avant que ça soit complètement à côté de la plaque. Puis finalement, c'est vrai que les masters sont pas toujours très ancrés dans la réalité dans laquelle tu enseignes, malheureusement. Et je te rejoins complètement. C'est-à-dire, pareil, si j'étais directrice de master, il y a plein de choses que j'enlèverais. Il y a des choses super pratiques et très bien, mais il y en a d'autres qui sont pas très très pertinentes. Ouais, pareil. Est-ce un prérequis pour Alliance française d'avoir un master FLE? Ça aide quand même, non? Moi, Alliance française, je je sais dirais pas. vraiment que ça dépend des pays, en fait. Ouais, C'est toujours la loi de l'offre et de la demande, et c'est en ça aussi ouais. que, ne serait-ce que postuler, postuler en FLE, ça rejoint mes études en marketing. C'est, en fait, il y a beaucoup de profs de FLE dans les pays où vous voulez aller et qui trouvent facilement. Clairement, il faut avoir le master pour être compétitif, Ouais. et plus on a de l'expérience, plus ce sera facile de trouver. Mhm. Maintenant, si il y a une alliance qui a pas de prof et qui est en déch, ben en Ouais. fait ils vont prendre quelqu'un qui a pas d'expérience, qui a pas de master. Mm. Ouais. Idéalement, quelqu'un qui a quand même quelque chose dans l'éducation. Et encore, ça dépend vraiment. Enfin, on voit Ouais. tous les profils. Et je dirais, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de trouver sans master. Je sais pas, je sais qu'en Asie, au Vietnam, au Laos, ils embauchent. Que bah, au Canada, aux États-Unis, où il y a C'est beaucoup plus de demandes, beaucoup compliqué. de gens qui veulent y aller, c'est plus compliqué. En Mhm. France, je sais pas. Je pense qu'en France, il y a peut-être assez de personnes qui ont un master. Ouais. Je me rends pas compte parce que j'ai pas Mm. trop bossé en France, mais En, alli- je pense que vraiment ça dépend des pays. ouais, en institut français aussi, alors pas forcément d'avoir un master complet, mais d'avoir au minimum un master 1. En général, c'est ce qu'ils demandent au minimum. Un master 1 Ouais, après il y ou a le DAFLE, vraiment, sinon. oui, il y a oui, mais après, ça dépend aussi de ton expérience finalement. Mais c'est vrai qu'arriver sur le marché du travail sans formation, t'es moins compétitif que quelqu'un, évidemment, qui sortira d'un master. Malheureusement, c'est la réalité. Mm. Ouais, et après, je pense que c'est aussi comment on arrive à se vendre, comment on se présente et comment on se sent. Moi, personnellement, où je suis, enfin, au début de mes cours, j'étais hyper stressée. Maintenant, ça commence à aller mieux au bout de 5 ans d'enseignement. Mais c'était vraiment, je me sentais jamais légitime d'être prof et je pense que sans diplôme, j'aurais eu vraiment un syndrome de l'imposteur puissance 10. Donc, Oui, j'avais aussi besoin oui. peut-être pour me rassurer finalement d'avoir le diplôme et de me dire, OK, je suis légitime pour enseigner le FLE. Et bon, après, ça, c'est des choses plus personnelles et psychologiques, je dirais. Puis après, c'est vrai que souvent, il y a ce débat hein, sur les formations pour les profs. Et je trouve aussi que finalement, qu'il y ait des masters FLE, qu'il y ait des formations comme ça légitime aussi le travail, tu vois, parce que souvent, le prof de FLE, il a des contrats terribles. Et tu vois finalement le fait que petit à petit on se rende compte que c'est important d'avoir une formation, que le prof de FLE est vraiment un professionnel, je pense aussi que c'est positif, tu vois. Moi je le vois comme quelque chose de positif et de légitimité du métier. Mais c'est vrai que ce que tu dis, même s'il y a plein de choses qui sont pas forcément utiles en master FLE, effectivement, je te rejoins dans le fait que, eh ben, ouais, ça t'enlève un petit peu de ce syndrome de l'imposteur parce qu'on l'a tous finalement, ce syndrome, surtout quand on commence, c'est terrible. Commencer Bah, c'est aujourd'hui, rassurant que c'est tu me dises ça terrible. Oui, parce qu'on n'a pas beaucoup de collègues des fois quand on est prof. Enfin, moi, je suis prof indépendante et c'est un peu ce qui me manque aussi, le fait de plus avoir de présentiel, ça veut dire plus de collègues. Donc, c'est aussi pour ça que je trouve que ton idée de salle des profs est géniale parce que c'est ce qui nous manque quand on est à notre compte comme ça. Et en fait, j'en ai pas trop parlé de syndrome de l'imposteur quand j'ai commencé. J'étais juste
mais envahie par mon Mm. stress, je me disais, oh là là, mais je vais jamais réussir à enseigner. Enfin, alors que je pense que dans la vie de tous les jours, ça va. Enfin, j'ai relativement confiance en moi, mais en fait, juste avant le cours, mais j'étais dans un état, mais vraiment, Mm. pour te dire, mon tout premier cours après mon stage, enfin, mon premier cours du coup, qui était en présentiel et qui avait, enfin, c'était un sous contrat à Varsovie, là où j'ai commencé à travailler en Pologne. J'ai fait partir mes élèves 15 minutes avant la fin du cours parce que je croyais qu'on finissait à 30 au lieu de 45. Et en fait, j'étais tellement stressée et ma responsable, elle est venue me voir en me disant, oh, mais Marine, mais ça va pas du tout. Vous avez fait partir les élèves 15 minutes plus tôt. Et moi, j'étais vraiment mais à deux doigts d'exploser. Je me suis dit, oh mon Dieu, le stress, je suis désolée. Bah oui. Donc ouais, j'étais tellement, ouais, c'était compliqué les débuts sur ça. Ah, et puis, Donc ça, c'est rassurant quand même d'avoir le bon diplôme, je pense. Mais bon. oui. Ouais, puis même après, tu peux être super diplômé. Faire cours avec un manuel, c'est difficile. Te confronter à des questions d'élèves, c'est difficile parce qu'au début, t'es pas capable d'anticiper tout ça. Avoir des idées de cours, c'est difficile. Faire une préparation efficace de cours, c'est super difficile. Et même, tu vois, moi, ça fait des années maintenant que je suis prof et j'ai toujours ce syndrome de l'imposteur parfois. Mm. Je sais pas si un jour il nous quitte définitivement ce syndrome de l'imposteur. Franchement, je suis vraiment pas convaincue. Euh, Je pense que ça nous pousse à faire mieux aussi, mais je suis pas sûre qu'il nous quitte. Ouais, ouais, j'ai l'impression il, peut-être qu'il disparaît, enfin qu'il s'efface un petit peu et qu'il est moins fort. Mais et puis, je crois aussi que dans tous les cas, dans toute ta carrière, on a toujours des défis à relever. Je sais pas, peut-être qu'à un moment, tu vas changer de manuel, ou on va te donner un nouveau niveau, ou on va te mm. donner un niveau ou un public avec lequel, je sais pas, t'as pas donné cours depuis 5 ans. Donc au final, je suis vraiment pas convaincue. On a pareil une autre question qui est, est-ce que vous avez des conseils à donner pour réussir les cours de conversation en groupe? Ou j'imagine les cours en groupe en tant que tel. Tu as des conseils, toi? Je sais pas si tu fais des cours de conversation ou des Ouais, j'en ai gros cours en beaucoup groupe. et j'adore ça. Je trouve ça génial les cours de conversation. Bah en fait, juste mettre des petits rituels en classe. Moi, je commence toujours. C'est des choses tellement basiques, mais comment s'est passée votre semaine juste voilà, petit rituel de classe. Chacun raconte sa semaine. Les autres posent des questions. Et après, ben, soit je les laisse choisir de quel sujet ils veulent parler en amont, en leur Mhm. proposant, bah, est-ce que vous voulez m'envoyer une vidéo qui vous intéresse en Mm. français et bah, moi, je vous mets deux, trois mots de vocabulaire que je trouve intéressants, on en parle en classe. Des fois, c'est moi qui choisis la thématique. Enfin, en fait, ça dépend. Je pense que c'est selon l'ambiance du groupe. Après, j'ai de la chance dans mes cours de conversation, c'est à partir du niveau B1, j'ai des élèves qui parlent énormément, très facilement. Ouais. J'ai pas besoin de souvent, je suis obligée de les couper. Oui. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Ouais, non, des conseils. J'aime bien ce que font les experts sur la conversation. Il y C'est a clair. toujours plein de bonnes idées à prendre. Et bah, mon conseil, ce serait en fait de parler de choses qui vous intéressent. Moi, je leur ai toujours dit, je suis ouverte vraiment sur beaucoup, beaucoup de sujets. Vous pouvez m'envoyer toutes les vidéos qui vous intéressent. J'ai dit, par contre, je vous préviens, l'histoire de France, je mets mon droit de veto. J'ai pas du tout envie de parler de ça. J'ai horreur de ça. Et c'est mort. J'ai pas envie de parler de ça dans les cours parce que je suis pas calée sur le sujet, parce que j'ai pas envie de réviser pendant des heures pour me sentir légitime et parce que je suis pas prof d'histoire, je suis prof de FLE. Là, tu Donc faire ce qu'on soulignes aime. quelque chose de super important, c'est-à-dire que t'es pas prof d'histoire, t'es prof de FLE. Et je te rejoins sur le fait que bah, parfois les cours de conversation, évidemment, sur des sujets qu'on maîtrise pas, bah, c'est pas complètement grave et que effectivement, tu soulignes qu'il faut parler de choses qui nous intéressent aussi à nous. Et ça, c'est super important parce que sinon, tu peux passer 15 heures à préparer un cours de conversation pour te mettre au courant sur le sujet et c'est pas possible, quoi. C'est pas Oui, possible. et en fait, finalement, bah, des fois, j'ai des cours qui sont prêts, comme ça m'est arrivé pas plus tard que ce matin. J'avais un cours de conversation B1. Il y avait que deux élèves parce que les autres étaient malades. Mon cours était prêt et en fait, je sais plus, on a commencé à parler de la qualité de vie et en fait, j'ai complètement dévié. J'ai pas du tout utilisé mon PowerPoint et j'aurais dit ouais, qu'est-ce qui fait que vous avez déménagé à Raleigh? Pourquoi vous aimez cette ville? Qu'est-ce qui est important dans une ville pour vous? Comment vous choisiriez? Et en fait, ça a tellement dérivé. C'était super intéressant d'avoir leur opinion sur ça et je pense que c'est s'intéresser à ses élèves, s'intéresser vraiment. Le but de la conversation, c'est pas juste qu'ils arrivent à parler, c'est de les faire parler de sujets qui leur Mm. plaît, de sentir qu'on s'intéresse à eux, et c'est de la conversation. Donc Mm. c'est quand on a une conversation avec quelqu'un,
de montrer notre intérêt tout en les corrigeant. Et c'est là que je dirais la difficulté peut intervenir de temps en temps, c'est que je trouve ça assez dur d'être à la fois à l'écoute sur le fond et la forme, d'écouter vraiment ce qu'ils disent et de me concentrer sur les erreurs parce que moi je sais que mes élèves de Raleigh, ils sont très exigeants avec eux-mêmes, ils veulent vraiment, leur but c'est un français parfait et donc ils aiment bien que je corrige beaucoup de choses. Donc mon conseil pour les cours de conversation, c'est de leur demander aussi s'ils veulent être corrigés plutôt que de tout corriger, comment ils aiment être corrigés. Moi j'écris dans le chat au fur et à mesure ou je fais des petits gestes quand ils inversent des mots, voilà, je fais je sais pas du coup si on me voit parce que je vois toujours pas, mais je fais des petits gestes avec mes mains et ils comprennent tout de suite. Et voilà, je dirais parler de choses sympas, s'intéresser à eux, rester dans des sujets qui nous plaisent. Et même si c'est des B2, des C1, en fait, parler des choses du quotidien, ils ont toujours besoin de s'améliorer et on n'a pas besoin d'aller chercher un sujet ultra politisé ou ultra important pour les faire parler. On peut très bien, en B2, leur dire c'était quoi tes meilleures vacances et pourquoi. Sûr. Il y a quelqu'un qui dit pas toujours évident de faire parler les élèves instinctivement. Bah oui, partager la parole et donner la parole et la retirer, c'est difficile. Tout à l'heure, tu l'as dit, parfois, faut les couper. C'est complexe, hein, d'arriver à couper ou à faire parler des gens. Le côté psy. Alors, pour faire parler, oui, c'est vrai. Après, faire parler, oui, ça peut être complexe. Moi, je pense que ça repose énormément sur la confiance en eux et sur l'ambiance de classe. Donc, dans mes cours, ce que je fais vraiment systématiquement, dès que j'ai un nouveau groupe, brise-glace pendant tout le premier cours. Donc, si c'est un cours d'1 heure, c'est un cours d'1 heure. Si c'est un cours de 2 heures, ce sera 2 heures de brise-glace. Et je pense que je suis une prof assez détendue. Enfin, je les corrige. Je les coupe jamais à l'oral. Quand je corrige, c'est dans le chat. Donc, s'ils veulent regarder mes corrections au fur et à mesure et se reprendre, y en a qui font ça et qui s'arrêtent, qui regardent et qui répètent la phrase correctement. D'autres qui n'ont pas envie d'être coupés et qui regardent pas et qui regardent le replay. Je filme tous mes cours parce que c'est en ligne. Bon, je me dis qu'ils sont motivés quand même pour se taper le cours encore une fois. Il faut avoir envie. Mais ça marche et c'est comme ça qu'ils apprennent. Donc après, chacun a sa méthode. Je trouve que dans le chat, ça permet de pas être intrusive et de pas leur couper la parole. Parce que ça déstabilise effectivement. Donc en fait, chacun aime être corrigé différemment. D'autres, j'ai aucun élève qui m'a dit qu'il ne voulait pas être corrigé et je pense que ça c'était un gros problème que j'avais aussi, comment corriger les élèves. Donc maintenant, je corrige plus qu'avant, je pense. Et mais l'ambiance de classe, vraiment, ça marche. Après, finalement, petit à petit, après en pratiquant aussi, tu trouves ton style et tu trouves les méthodes qui fonctionnent avec le groupe. Et plus tu les connais, et plus c'est facile finalement. Exactement. La relation de confiance, elle s'établit aussi parce que, évidemment, tu disais l'ambiance de groupe déjà entre eux, mais c'est vrai qu'après, la relation prof-élève et la confiance, c'est quelque chose qui se nourrit et qui arrive petit à petit, en fait, finalement. C'est vrai. Je vais te poser une dernière question avant de terminer. Quel est ton meilleur et ton pire souvenir? J'aime bien toujours terminer comme ça. Ton meilleur et ton pire souvenir d'enseignement. C'est les questions philosophiques. Hein. Compliqué, meilleur et pire souvenir, parce que les meilleurs, il y en a beaucoup. C'est difficile d'en choisir un. Je vais avoir du mal à choisir, mais je pense que peut-être un de mes meilleurs souvenirs, c'est j'ai enseigné à Morzine, en Haute-Savoie, à côté de la Suisse, pendant des vacances d'été. Et c'était des gens qui prenaient des cours le matin et l'après-midi qui faisaient leurs vacances. Très très sympa, donc avec des adultes. Et on m'avait dit que j'aurais des A2 tout l'été, et je suis arrivée là-bas et mon premier groupe c'était des A0 et je n'avais jamais enseigné des A0. Ça faisait 1 an que j'avais fini mes études. Enfin non, je crois que j'avais même pas. Ouais, est-ce que j'avais fini? Je suis même pas sûre que j'avais fini mon master. Et on m'a toujours confié au début des B1, B2 parce que j'ai fait mon stage en Bosnie, j'étais la seule prof native et du coup ça les arrangeait en fait de me confier les niveaux plus avancés. Je suis pas forcément d'accord avec ça en termes personnels, mais après c'est comme ça que ça s'est fait. Et en fait j'avais jamais enseigné à des A0, donc stress maximal. Je me suis dit, mais ils vont rien comprendre, mais qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, meilleur cours de ma vie, mais vraiment, mais on s'est trop marré. Enfin, j'avais l'impression de faire du théâtre, quoi. Je m'y mets tout ce que je disais, c'était trop.
C'est Et je ça. me suis trop marrée et ils me regardaient avec des grands yeux, ils étaient pliés de rire. Et vraiment, j'avais l'impression de faire un one woman Oui, show. ben c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et trop bien, super ambiance du coup dès le début et on a enfin, vraiment super accroché avec ce groupe. Donc ça a Ouais. été à la fois un très bon souvenir parce que c'était drôle et c'était rassurant en fait Mm. de voir que bah, ça se passait bien. Et puis Mhm. c'était sympa de les emmener. Enfin au bout d'une semaine de cours, je les ai emmenés dans une boulangerie. Ils ont commandé, ils ont fait leur petite commande en français. Enfin c'était chouette de voir la concrétisation derrière. Ouais. Et le pire, est-ce que tu as un très très Les mauvais souvenir? Ouais, j'ai un très très mauvais souvenir, assez récent. Donc Ah. même après avoir plusieurs années d'enseignement, en fait, j'ai commencé à enseigner avec Chicago il y a à peu près un an, c'était en avril Mhm. dernier, et mes 3 premiers cours avec eux, catastrophe. Mais vraiment, mais je n'ai jamais eu ça de ma vie. Et notamment des cours avec des fins de A1, début de A2, où c'est un découpage un peu particulier dans ce manuel, donc on savait pas trop, parce que bon, soi-disant c'était des A1, mais on leur enseignait la différence passé composé imparfait, donc pour moi ça c'est plus Ah des oui, A2+. oui, oui, voire B1, Donc ouais. j'étais un peu perdue déjà avec le manuel. Et en fait, bah, je me suis retrouvée avec des étudiants qui avaient toujours eu le même prof. Et alors, je connais pas ce prof, je veux absolument pas remettre en question, ça m'étonne, mais vraiment mes étudiants avaient peur de parler. Brise-glace, ça a pas du tout marché, alors Waouh. que j'en ai fait plein, hein, plein de différents. Rien qui marche. Ils me regardaient, fallait que je les interroge un à un, personne prenait la parole. Et je sentais que même en parlant vraiment doucement, en me répétant, ils comprenaient rien. Et en fait, j'ai dû quasiment tout traduire en anglais. Et, et là, je me suis dit, waouh, je les ai fait un peu lire pour me dire, bah, je vais tester au bout du deuxième cours, tester la prononciation, catastrophe. Et en fait, on se comprenait pas. Vraiment, on ne se comprenait pas. Et j'ai eu des retours d'élèves, notamment d'une élève qui s'est assez vite plainte à l'administration en disant que c'était pas du tout possible, que je faisais un cours 100% immersif, qu'elle voulait absolument pas parler français pendant 2 heures. J'étais là, mais bah, je suis désolée, mais tu vas apprendre le français ou pas? Et c'était vraiment contre mes valeurs et contre ma façon d'enseigner. Et ça a été super dur, vraiment. Mais enfin, tous les jours, j'en pleurais, quoi. Je me disais, mais je vais jamais y arriver, je vais jamais y arriver. Et ça a duré quelques mois. Et en fait, j'ai lâché ces 2 groupes. Et j'avais un groupe de débutants qui ils ont tous arrêté parce que c'était tellement catastrophique. Et à côté de ça, bizarrement, j'ai eu un autre groupe de A0 en même temps. Et je ne sais pas pourquoi. Avec eux, ça a matché de fou. Je les ai toujours, je les ai eu aujourd'hui. C'est mon groupe chouchou. Maintenant, ils sont trop forts. Ça fait un an que je les ai. Ça y est, ils me font des conversations de fou. Je suis trop Trop impressionnée. Et bien. j'adore ce groupe. Et ça a été vraiment le seul truc qui m'a raccroché à Chicago parce que vraiment, j'ai failli partir. Ah ouais. Et ce groupe, il a sauvé mon contrat, quoi. Parce que je me suis dit, non, mais là, si c'est comme ça avec tous les groupes, ça va pas être possible. Et d'avoir ce groupe bonheur intense, tu vois, où juste on rigole, c'est bonne ambiance. Et j'ai trop hâte de les voir chaque semaine. Et ben, ouais, je pense que vraiment ça m'a fait du bien. Mais Hmm. ça a été une période très très compliquée où je venais de déménager, où j'avais 3 nouveaux contrats en même temps. Et ouais, non, ça a été dur. On nous dit merci pour ce partage, ça rassure tellement. Mais oui, il faut être rassuré. Les difficultés, c'est absolument normal. Bon, on va devoir s'arrêter là. Pour cette salle des profs, le temps file et passe toujours très très vite dans ces salles des profs. Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation, c'était vraiment super. On Bah, a merci parlé de beaucoup, plein de Coralie, vraiment. sujets, c'était Ouais, vraiment génial. non, C'était c'était vraiment trop génial. cool, merci. Merci beaucoup. Je partage. J'adore ce que tu fais. Merci. Et vraiment, non, c'est chouette. Il faut qu'on puisse, je pense, parler comme ça entre profs, se donner des conseils. C'est vraiment quelque chose qui manque dans cette communauté, en fait, parce qu'on est tous tellement motivés, on fait un super boulot. Et c'est dur de pas avoir de collègues des fois. Et non, franchement, c'était très, très chouette. Merci pour Et l'invite. moi, je suis tellement contente de pouvoir échanger comme ça avec vous toutes. Je dis toutes au féminin parce que pour l'instant, je n'ai pas réussi à convaincre des profs masculins. Mais donc voilà, c'est très féminin en ce moment. Mais j'apprends beaucoup aussi de vous toutes. Donc vraiment, c'est super. Donc merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Et puis, je partage le replay. Je le mets comme d'habitude sur Spotify et sur YouTube. Puis on se retrouve pour la prochaine salle des profs qui arrivera très bientôt. Merci Marine et puis à très très vite. Ben, merci à toi. À Au, la prochaine. au revoir tout le monde. Ciao.